Tu as prié aujourd'hui? Non, et vous? Moi? Si je ne garde pas un œil sur ces énergumènes, il va encore nous arriver des malheurs. Ah, moi je les aime bien, ils me font rire. Bon, maintenant, va prier. Oui. Capitaine. Bah maintenant! Vous savez, depuis qu'on a repêché cette nonne en mer, vous êtes différent. On vous a tapé dans le tricorne. Quelque chose à dire, monsieur Gib? Oh, moi non, mais le Seigneur, lui, vous savez. Et sinon, où en sont les préparatifs? Ah, vous allez être fiers. On a fait le plein. Il ne manque plus que l'élixir. Vous savez, il fait des miracles. On va bien remplir le crâne de notre petit Maël avec ça. Attention! Et ta prière? Mon pognon! À ta place, je bougerai pas d'un poil. Bon, vous allez ouvrir vos esgourdes, bande de radicales. Comme prévu, la calèche est en route. Ouais. Nous sommes sûrs que l'élixir est dans une des caisses. Il va changer notre vie, n'oubliez pas. Alors je vous le redemande, compagnons. Vous êtes des pirates, des brigands, des forbans, ou bien des lâches fuyant la queue entre les jambes? Elle aura cette bouteille, capitaine. Une information nous manque cependant. Nous savons qu'une cargaison de vin va être livrée dans une taverne de la région, mais nous ne savons pas laquelle. Nous devons donc l'intercepter. Toi, tu vas là. Vous deux, là et là. Et toi, je te veux ici. Et moi, là. Tu es brave, mais tu es bien jeune. Je préfère que tu restes ici. Mais... Il a raison, Maël. C'est beaucoup trop dangereux pour toi. Bon, on a tous compris. Ouais. Allez, allez, Elixir. Non mais faut pas vous gêner. Où est-il? Qui ça? Bah Maël, imbécile! Je sais pas, je l'ai pas vu. Vous avez demandé à Gib? Il aime bien le suivre partout. Ouais, ça c'est un bon exemple, hein, c'est sûr. En tout cas, il est introuvable. Aucun membre de l'équipage ne l'a vu. Ne vous inquiétez pas. Mes hommes et moi, on va s'en occuper. Je rigole, ça va. Ça va, je t'aide. Je t'entraîne moi aussi. Vas-y, entraîne-toi. Capitaine. Dis-moi que le gamin t'a suivi. Bah non, sinon je l'aurais vu au premier verre. Ne dis pas qu'il s'est fait la malle. On va le chercher partout. Même dans le jardin? Je dis ça comme ça. Maël? 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 Désolé, je voulais juste aider. J'ai suivi un commis qui parlait d'une cargaison de vin et il l'a amené dans une taverne de la région. Je suis juste allé voir. Et tu te rappelles où était cette taverne? Oui, je me rappelle.
C'était là. Je suis la honte de l'équipage. Mais non, Maël, tu es l'homme le plus courageux que je connaisse. Je leur dirai que tu montais la garde en embuscade, tel un pirate. Merci, Mère Elisabeth. Merci. Enroule ça autour de ton bras, ça te soulagera. D'accord. Va donner ces informations au capitaine. Moi, je vous rejoindrai après. D'accord, Mère Elisabeth, j'y vais de ce pas. T'étais passé où, gamin? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-moi ça. Je montais la garde comme vous m'avez appris, capitaine. Je sais où c'est ce que vous cherchez. La taverne la plus loin. Tu saurais me montrer où elle est? Oui. Comment t'as récupéré ça? Je suis un pirate, capitaine. C'est juste là. Mais bravo, Moussaillant! Prenez-en de la graine, vous deux, là! Bah, dis-moi, tu dois avoir bien faim maintenant, hein? Ah. Hé, vous deux, allez préparer un repas. Maintenant! Oui, capitaine. JB et moi, on revient bientôt. Oh là, tu vas où comme ça? Laissez-moi passer! C'est cette diablesse! Elle a débarqué de nulle part! Elle n'a pas aimé qu'on donne une correction à un gamin qui fouinait! Elle est devenue incontrôlable! Bien le bonsoir, messieurs. Tavernier! Prenez-moi une chopine. Je crois que je soyais maîtrose, capitaine. Et moi donc, monsieur Gib. Et moi donc. Allez, je te laisse choisir cette fois-ci. Une petite piécette pour optimiser un peu. Tu m'as dit la même chose la dernière fois. Ok, oui. Dame. Ton comportement en face du gars. C'est là. Bon, et alors, On vous l'a cœur. déjà dit. C'est pas des cœurs. Alors c'est le cœur, c'est bien. Par-dessus le cœur, qu'est-ce qu'on fait par-dessus le cœur? On fait ça. Putain. Ok, Tu m'as dit la même chose la dernière fois. Rite de journée, n'est-ce pas? Ça me rappelle une légende pirate qui se raconte encore dans les tavernes. Celle d'une capitaine qui n'a pas son pareil sur les océans. Une bretteuse hors pair capable d'affronter 10 hommes en même temps. On dit même qu'elle peut voler de navire en navire. Et ça me rappelle surtout ce jour qui manqua de nous être funeste à mon équipage et moi. Une tempête déchirait le ciel, et des houles à en faire pâlir le diable déchaînaient l'océan. Gib se démenait pour réduire notre allure et changer de cap. Mais nous nous dirigions tout droit vers les entrailles de l'enfer. Lorsque soudain surgit de nulle part un majestueux trois-mâts, drapé de voile noire. Une flotte entière lui collait le train, et le bruit assourdissant des canons se mêlait aux coups de tonnerre. C'est là que je l'ai aperçue, la légendaire capitaine. Perchée sur les haubans du plus haut mât, elle dirigeait son équipage d'une poigne de fer. Elle hurlait, mais elle n'avait pas peur. Oh non, elle souriait même. Une vague se brisa alors sur notre navire, manqua de nous faire chavirer, et nous perdîmes sa trace. Le lendemain, nous reprenions le large, sur une mer d'huile. À l'endroit exact de notre rencontre, jonché un amas d'épaves, aux couleurs de la cour d'Espagne. Aucune trace de ce fameux trauma. Néanmoins, je me rappelle encore son fameux drapeau blanc aux 3 flammes noires et tentaculaires.
Vous me l'allumez? Mais avec plaisir. Ouais, doucement, ma sœur. Le passé appartient aux morts, le présent aux vivants, et l'avenir aux fous, comme on dit. C'est la première fois que vous m'appelez ma sœur. Bordel, fais gaffe gamin, oh! Voilà mes amis, désolé du désagrément. Aucune casse j'espère. Non, juste une bonne frayeur. Ça va pas? T'aurais pu finir en charpie. Désolé. Toutes mes excuses, messieurs. Il n'en fait qu'à sa tête ces temps-ci. Ne vous en faites pas. Accepteriez-vous de faire une petite halte pour vous remercier? Juste un verre. J'insiste. Après tout, on a bien quelques minutes accordées au Seigneur. Et seulement au bout de 10 km, j'ai une ligne de tir sur ce sanglier. Je me mets derrière le rocher, j'arme mon arbalète, et là, BAM! Imagine, 150 kilos le bestiau. Au boulot, messieurs. Auriez-vous l'amabilité de nous resservir un verre, mon ami? Mais bien sûr. Vous aurez déjà avoir vu des choses sur la route. Ah, je vais pas me vanter, mais il y a beaucoup d'histoires sur les routes. Elles sont dangereuses. Il faut avoir beaucoup de courage pour y voyager. Mais vous l'êtes tellement. Mais t'es vraiment un abruti. Bon, je vais te montrer une seule chose. Faites gaffe, hein. Regarde, la pierre. La pierre. Et c'est ainsi que j'ai échappé à ces 20 brigands. Et sauvé toute ma cargaison. Mais vous n'avez pas eu trop peur? Bon, je regarde cette pierre. Elle est assez grosse, ça va? Bon. On prend la pierre. Tu la lâches, elle tombe par terre. Tu l'as jeté là. Je l'ai lâché. C'est elle. C'est l'élixir. Des brigands! Mais t'es une enflure. Tu tires à côté de moi, tu essaies de me tuer. Bande d'idiots. Espèce de pirate au dos. Venez avec moi, prenez leurs armes. Mais c'est vraiment... Ne vous en faites pas, ma soeur. Je vais m'occuper de ces chiens. Mon brave, passez-moi votre épée. Eh, ça suffit, vous deux, hein. Prenez leurs armes. Ça va, oui, vous avez fini? À quoi vous jouez? Vous voulez tout faire rater? Serrez-vous la pince maintenant. Allez, mon brave. Mais attention, c'est pas fait pour Staïl Duvet ça. Vous inquiétez pas, c'est une arme d'homme, ça. Et j'en suis un. Ah non! Voyou! C'était marrant quand même. Le toi qui a bu la bouteille. Lâche-moi avec ça. Oh, c'est marrant. C'est à nous qui parle. Non, je crois pas. Préparez-vous, châtiment divin! Vrai pirate. Allez, changement de plan, tas de vermine. Je vais lui remettre ce rat d'égout dans sa calèche. Allez. Et maintenant, le dessert! Allez!
non, pas celle-là, idiot, celle avec la fameuse bouteille. C'était la dernière caisse, capitaine. Comment ça, c'était la dernière caisse? Attrapez la calèche! Attrapez la calèche! C'est toi qui as rangé la dernière caisse. Ah non, c'est toi. Si, c'est toi, je t'ai vu. Mais t'essayes de me faire avoir le chapeau. C'est ta faute. Abruti. C'est ta faute.